tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc je suis vraiment trop heureuse pour cette vidéo. C'est une vidéo en collaboration avec Marie, comme vous avez pu le voir, de la chaîne Creative Addict. Et donc c'est une vidéo qu'on va faire, c'est on donne un thème, deux tutos Fimo, un gourmand et un tuto Fimo autre, un DIY et une vidéo bonus. Et donc pour la première vidéo, c'est le thème hippie chic que nous allons faire. Donc voilà, c'est un thème vraiment que je ferai super sympa, un hippie chic un peu vintage et tout, vraiment des styles qui m'inspirent beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Donc je vais commencer par le tuto Fimo gourmand. Donc j'ai réalisé un cupcake. Donc pour commencer, je vais venir prendre une base à cupcake en moule, deux couleurs, donc une couleur un peu nude, crème, je sais pas comment trop vous la décrire, et de la pâte Fimo blanche, et je vais réaliser un dégradé. Je voulais réaliser une caissette de cupcake un peu originale, donc je vais vous montrer comment j'ai fait ma caissette en dégradé. Donc je viens avec ces deux couleurs là faire tout simplement un dégradé, logique. Je roule bien en bande assez fine quand même. Ensuite je viens découper l'excédent pour avoir une forme à peu près rectangulaire, mais après on va couper les bords, c'est pas grave, c'est pas approximativement la bonne taille en fait. Donc je viens le placer, là c'est vraiment du bidouillage, c'est-à-dire que mon dégradé, je vais venir l'incorporer vraiment aux tous les bords de mon moule avec plusieurs outils. Et après je vais venir remplir les trous avec de la couleur de pâte des restes. Et une fois que c'est fait, je vais venir rabattre les bords de l'excédent et le couper. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir faire les effets caissette. Voilà, avec un dotting tool, je viens creuser chaque strie. Et puis une fois que c'est fait, je vais venir faire mon dôme en gâteau. Donc voilà, j'ai pris une pâte, mélange pâte à gâteau comme d'habitude, la même que dans toutes mes autres vidéos si vous n'avez pas vu. Et je viens la positionner dessus en dôme, et puis je viens texturer avec une brosse à dents et du papier d'aluminium. Je viens également colorer, donc la coloration que je fais tout le temps, c'est une bonne couche de jaune, un peu d'ocre, un peu de rouge et pas mal de marron pour faire vraiment cet effet assez cuit que j'aime bien. Ensuite je viens placer mon clou à tête plate et on part en cuisson. Donc pendant la cuisson je vais vous montrer les petites fleurs qui seront également à cuire. Donc je vous montre quelques modèles de fleurs que j'ai réalisés, que vous n'avez pas vu normalement sur ma chaîne. Donc j'ai réalisé tout d'abord une pensée. Donc pour ce premier fleur je vais réaliser un genre de petit boucle papillon, un petit infini mais pas coupé au milieu, et une deuxième pétale seule à côté. Donc je réalise ça dans des plaques très fines, c'est vraiment très minutieux. Une fois que c'est fait, je viens reformer, donc je viens joindre presque les deux boucles, et je viens mettre la troisième pétale au centre. Et après avec des mélanges de pâtes, je vais utiliser un peu d'orange pour ma part pour mettre au milieu. J'ai également après avec mon pic fait des stries que j'ai remplies pour certaines avec quelques pigments, perlex, comme vous voulez. Donc voilà pour le résultat de mes petites pensées. Je vais également réaliser une deuxième fleur et ce sera une orchidée. Donc là prenez bien deux couleurs distinctes ou alors deux couleurs un peu identiques. N'hésitez pas également à faire quelques détails au perlex à la fin si vous le voulez, et prendre des modèles d'orchidées. Donc pour cela je réalise quasiment le même nœud papillon on va dire. Et je viens réaliser un troisième, donc là avec trois branches. Je ne sais pas trop comment vous décrire une genre d'étoile, voilà, comme à l'image. Je viens ensuite la décoller, je viens assembler les deux, donc la partie orange en dessous et le petit nœud papillon au dessus, de la manière à l'écran. Voilà. Je viens reformer avec un dotting tools. Et puis après au milieu je viens rajouter une couleur de pâte, donc moi j'ai pris celle que j'ai fait pour ma petite étoile on va dire. Et c'est terminé, donc c'est pas celle que je préfère mais bon. Donc après je vous ai pas montré, mais j'ai également réalisé des roses et des petites feuilles toutes simples. Voilà, vous pouvez retrouver un tuto macaron rose sur ma chaîne pour savoir comment je réalise tout ça.
Après cuisson, du coup tous mes petits aimants sont cuits, ma base est cuite, je vais passer au montage avec la chantilly. Donc j'utilise la pâte de chez Whippam, donc la crème Whippam, et avec une grande douche je viens faire mon topping en fait. Je remets mon clou à tête plate et ensuite je viens mettre toutes mes fleurs, donc de sorte à que ça fasse une couronne tout autour de la chantilly. Donc c'est pour ça moi j'en ai fait plutôt pas mal. Après vous faites les fleurs que vous voulez et la quantité que vous voulez. Si vous avez la flemme clairement de remplir tout le cupcake, vous pouvez en faire que 3 des petites fleurs. Mais voilà, c'était un peu le style que je voulais représenter, un style très bohème, hippie chic bohème sur ce cupcake avec l'originalité de la base en dégradé. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai également réalisé une variante de cette création avec une glace, donc je voulais pas montrer, mais si vous voulez le tuto n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc voilà pour le premier tuto Fimo. Je vais passer au deuxième tuto Fimo, donc c'est un tuto autre et j'ai réalisé des cabochons, mais cette fois-ci pas avec du verre à l'intérieur mais de la Fimo dans mes cabochons. Donc j'ai pris des cabochons bronze. Et donc je vais vous montrer les motifs. Donc comme d'habitude, je pense vous en doutez, j'ai utilisé les plaques de texture Graines Créatives et j'ai utilisé celles qui me faisaient le plus penser au thème hippie chic, dont les attrape-rêves, voilà, pour les plumes. Donc je vais vous montrer, même si j'ai une vidéo très complète sur comment j'utilise les pochoirs Graines Créatives. Voilà, là c'est vraiment un petit tuto pour vous donner l'idée. Donc je viens étaler ma pâte assez épaisse quand même. Je viens marquer pour bien savoir où je place et où je vais découper après. Je viens marquer en fait mon cabochon. Voilà, je trouve plus mes mots. J'ai mis mes petites crottes, voilà, de peinture sur le côté. Donc j'ai pris du rouge, du blanc et du marron. Et je viens réaliser plein de nuances, plein de mélanges avec ces 3 couleurs. Je viens positionner toutes mes couleurs de manière très aléatoire sur mon pochoir, afin de réaliser vraiment plein de nuances de couleurs sur les plumes. Ensuite je viens racler histoire de fondre un peu tout ça et j'enlève le pochoir de cette manière et je viens découper toute la marque qu'on a fait avec le cabochon pour avoir la marque exacte de la taille de notre cabochon. Donc voilà, j'ai sélectionné un motif qui me plaisait et j'ai fait ça avec 3 autres motifs. Donc je préférais ceux dans les tons roses, voilà, celui dans les tons vert bleu, je l'ai réalisé avec des pigments Easing parce que je voulais tester et je vous partage mon avis. Clairement, c'est beaucoup mieux avec de la peinture. Donc je viens placer de la manière la plus simple mes plaques de Fimo dans mes cabochons avec de la Fimolytique pour que ça colle bien et je passe en cuisson. Et après cuisson, j'ai décidé de les monter en collier et de les résiner, mais vous pouvez tout simplement les vernir ou passer plusieurs couches de vernis. Donc voilà, j'espère vraiment que le tuto autre, voilà, avec des cabochons vous plaira. Et je vais passer au DIY, donc pour cela j'ai réalisé un macramé avec un kit de chez Action. Donc voilà, que j'ai acheté chez Action, bien sûr, tous les éléments du kit, vous pouvez les acheter séparément au magasin de loisirs créatifs. C'est pour ça que je vais vous montrer assez détaillé, on va dire, la réalisation de ce macramé, qui pour moi était vraiment quelque chose qui rentrait bien dans le thème hippie chic. Donc voici tout ce qu'il y a dans le paquet de kit de chez Action. Donc après tous les éléments et les éléments de déco, voilà, vous pouvez les acheter à part et celles que vous voulez. Et après dans les indispensables, on va dire, il vous faudra 2 pelotes de laine assez plates comme vous le voyez et un bâton de bois. Donc je vous ai affiché les mesures, donc il vous faudra 14 morceaux de 2 mètres de long chacun, découpés dans les bobines. Et ensuite, donc voilà tout ce que ça donne. Et après, on va venir commencer le nœud. Donc simplement, il faut prendre un morceau et le plier en deux, vraiment par égal, vraiment 2 fils égaux de chaque côté. Faire une boucle et emprisonner le bâton dedans et passer les 2 autres fils, les 2 autres extrémités dans la boucle en emprisonnant bien le morceau de bois. Et je fais ça avec mes 14 morceaux. Donc c'est assez long comme réalisation, mais au final c'est plutôt simple. Donc voilà le résultat quand mes 14 sont mis. Je vais maintenant vous montrer le nœud de base, donc c'est un nœud macramé. Donc tout simplement je prends les 4 premiers fils et à chaque fois ça va marcher 4 par 4.
Donc je prends les deux du milieu de mes 4 et c'est sur ces deux là que je vais faire mes nœuds. Donc je vais passer un nœud en dessus des deux nœuds et je vous ai mis un schéma pour bien que vous compreniez, donc n'hésitez pas à faire pause. Donc je passe ma première boucle au dessus, la deuxième au dessus également qui va passer en dessous et revenir au-dessus de la première boucle. Je sais pas si vous avez compris, je sais que j'explique très mal, mais n'hésitez pas vraiment à revenir en arrière sur les schémas que je vous ai mis. Et très important, alterner les côtés. Un coup on commence à droite, un coup à gauche, etc. Et donc moi je le fais 4 fois pour chaque rang. Donc après je fais ça sur toute la longueur, je mets de côté le premier nœud que j'ai fait et je viens faire avec les 4 nœuds suivants. Avec les 4 fils suivants, pardon. Une fois que la première rangée est faite, on passe à la deuxième et là faut alterner, c'est-à-dire qu'on laisse 2 fils de côté et on prend les 4 suivants. Et on réalise exactement le même nœud. Voilà ce que ça donne au début, on a les 2 premiers rangs et pour le 3e rang là on va récupérer les 4 premiers fils, voilà, et on continue le même nœud, voilà, et après en fait on va venir descendre, donc à arriver à un moment donné, donc moi je crois que j'ai fait que 4 rangs complets, et après au fur et à mesure je réduis le nombre et je décale les fils que je laisse, donc je vais vous montrer un schéma. Le schéma qu'il y avait dans le kit. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est en bas, à chaque fois on laisse 2 fils de côté et on descend presque en croix en fait. Moi j'ai pas fini la croix parce que les fils étaient à mon avis plus courts. Donc voilà, c'était un peu bizarre, mais après comme vous voulez, normalement avec 2 mètres de fil, ça devrait être un petit peu plus long. Voilà, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais normalement ça devrait être plus long. Donc pour un résultat plus joli, je suis venue découper les excédents pour que ce soit un peu plus droit, mais pas non plus très straight, hein, parce que sinon c'est pas très joli si c'est très droit. Faut que ce soit un peu wavy. Donc après je viens mettre mes décorations. Donc pour les perles en bois, je viens les enfiler avec un pic parce que c'était assez compliqué vu la forme du fil. Donc je les dispose assez séparément chacune. Donc voilà, un peu de partout, voilà, je les dépose. Après vous pouvez acheter n'importe quelle perle que vous voulez à côté. Bien sûr privilégiez des perles avec un assez grand trou, ce sera beaucoup plus pratique à enfiler. Et après j'ai également collé quelques plumes, donc moi il y avait 3 plumes mais vous pouvez en prendre plus, en prendre moins ou pas du tout, comme vous voulez. Après la déco c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi j'ai pris les décorations qui étaient fournies et j'ai en plus des plumes et des perles rajouté de la dentelle. Donc ça je ne vous ai pas montré mais j'ai tout simplement rajouté des morceaux de dentelle sur les fils qui pendaient. Donc à vous de laisser parler votre imagination pour finir votre macramé. Donc voilà le résultat final de mon macramé. J'espère que le résultat vous plaît. Et donc maintenant je vais passer à la dernière partie de cette vidéo qui va être la vidéo bonus. Et pour cette vidéo moi j'ai décidé de faire une petite compilation créative. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que pour certaines saisons avant je faisais des compilations créatives et j'ai décidé de faire ça sur le thème hippie chic, où je vous montre tout simplement quelques créations, quelques matériaux que je trouvais sympa à utiliser pour ce thème. Donc par exemple, je voulais vous présenter les filigranes. Je trouvais pour un thème hippie chic, les motifs filigranes c'était trop beau. Après quelques masking tape dans les tons dorés, vintage, des plumes bien sûr, des petites écritures vintage. Après je voulais vous montrer aussi un indispensable pour des créations hippie chic, c'est la dentelle. Vraiment j'en ai mis partout. Clairement. Et puis ces rubans là, je vous conseille vraiment les rubans Sauce Grain. C'est des boutiques qui commencent à ouvrir un peu de partout et elles sont vraiment super bien. Ensuite niveau breloque, j'ai fait une petite sélection de breloques bronze. Voilà, je trouvais vraiment le bronze c'est la couleur qui allait parfaitement, avec quelques plumes, des connecteurs, des estampes. Également un petit montage comme ça de bracelets multirang que je trouvais vraiment super sympa. Et puis, oh oui, je me suis fait plaisir avec de la poudre. Voilà, de la poudre pailletée. Vous pouvez en mettre partout ça. Il n'y a pas besoin du thème hippie chic pour en mettre partout. Et puis après niveau couleur, je me suis inspirée pour ces nuancés de couleurs de photos d'outfits que j'ai trouvées sur Instagram ou Google tout simplement. Et je trouvais ces thématiques de couleurs plutôt sympathiques. Donc voilà, et puis après j'ai également réalisé une petite idée de montage avec également d'autres cabochons en verre et des camés sur un montage avec tout simplement le collier à la place de la chaîne de la dentelle.
Donc voilà pour cette vidéo, c'est la fin de la petite compilation créative et de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. En tout cas, c'était un plaisir vraiment de la faire avec Marie. Et j'ai adoré faire ce projet, même si c'est une vidéo assez longue. En tout cas, voilà, on aimerait vraiment faire d'autres vidéos de ce genre, donc n'hésitez pas à nous donner d'autres thèmes. Et voilà. Et puis sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, les miens sont en fin de vidéo et en barre d'infos. Et je vous dis à très vite dans une